Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée « On m'a dit de quitter mon couple pour le runner ». Alors, c'est une thématique qui revient assez régulièrement, là depuis 6-7 mois, j'ai quand même pas mal de gens en coaching qui me posent la question, qui me disent « Bah voici ce qui s'est passé ou ce qu'on m'a dit quand je suis allé voir d'autres thérapeutes dans le récit, de la Bubule Flamme Jumelle, quoi. » Donc ce qu'ils appellent des thérapeutes FJ. Et puis du coup, bah forcément arrive le moment où la personne me pose la question et me dit « Bah et toi Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois vraiment quitter mon couple pour attendre le runner ?» Et ma réponse est toujours la même, c'est surtout ne fais pas ça. Mais genre, surtout ne fais pas ça. Jamais tu fais ça, quoi. Enfin, je peux pas être plus clair. Et du coup, ils me disent, bah, pourquoi je comprends pas? Parce que eux, ils arrêtent pas tous de me dire que du coup, ça fait pas de place dans ma vie pour que le runner puisse revenir, etc., etc. Et donc, du coup, toi, tu me dis qu'il faut pas faire ça. Et avant de rentrer dans certaines explications pour cette vidéo, voici ce que je leur dis. Je leur dis, il y a deux choses à faire d'abord. La première, te libérer du contrôle et de l'emprise que le mental ego, donc tes programmations sur toi, qui fait que tu restes dans ce parcours entre guillemets ou bloqué par ce lien ou sur ce lien, t'appelles ça comme tu veux, bref, t'as la thématique FJ en toi et elle est nourrie en toi, elle est alimentée en toi. Ça, c'est le premier truc à enlever. Et la deuxième chose, c'est si t'es en couple, alors quand t'auras fait l'étape 1, parce que quand t'as l'étape 1, t'es à fond dans le truc flamme jumelle, t'as pas la tête ailleurs, en fait, tu t'as pas vraiment d'énergie à foutre ailleurs, t'es complètement omnibulé par un truc, une illusion, quoi, mais qui paraît réel, donc t'auras pas d'énergie à mettre dans ton couple. Je dis, une fois que t'as fait ça, l'étape 2, c'est va vraiment voir si effectivement avec ton couple c'est mort, ou c'est juste parce que tu te fais chier, quoi. Parce que, à un moment, il faut quand même dire les choses. Quand t'as un chaser qui arrive en coaching, qui est marié, qu'elle soit femme ou homme, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bah, c'est normal que les couples arrivent à un moment donné où bah voilà, ton partenaire tu le connais, t'as une routine qui s'est installée, etc. Donc tu paries dans une zone de routine, d'ennui, train-train quotidien, quoi. Et le problème, c'est quand t'es dans cette configuration-là, c'est que quand tu mets en regard ta relation, ton bout de truc qui ressemble à un truc que t'appelles relation flamme jumelle, le fameux pompon du manège que tu vois, que t'essaies d'attraper mais que t'arrives jamais à attraper, bah, en regard c'est vachement excitant. Tu vois, t'as un but, t'as une quête, tu vois, t'es une flamme jumelle, quoi, tu vois, etc., etc. Donc, ça te redonne, entre guillemets, goût à la vie. Ça te donne du peps, de l'intensité, t'as l'impression de te sentir en vie, comme si ça y est, c'était enfin le truc. Ça te sort, entre guillemets, de ta léthargie, je dis entre guillemets. Même si ta vie elle est bien, que t'as un taf ou que t'as ta boîte, etc., t'as quand même une sorte de, entre guillemets, c'est un peu fort comme mot, léthargie, mais tu vois un peu l'idée. Et donc ça peut être tentant que justement tu dises, ben en fait c'est normal, je me fais chier, donc en fait, bah, le runner c'est la voie. Non. Donc, les deux premières étapes, c'est ça. C'est en un, déjà, je me libère de toute ma propre illusion mentale, tous mes programmes là qui font que je suis dans la dépendance affective plus multidimensionnelle de la flamme jumelle universelle, peu cher. Déjà ça, il y a du taf. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, que je vois plus clair, qu'est-ce que je peux mettre en place avec mon mari ou ma femme? Déjà, une discussion, déjà, cœur à cœur, déjà, pour commencer. Et puis, bah, où est-ce qu'on en est, tu vois? Alors après, tu peux aller voir des gens hors flamme jumelle, je répète, hors flamme jumelle, spécialistes des relations de couple, des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui donc ont l'habitude de traiter ce genre de thématiques, c'est-à-dire ça fait 10 ans que t'es avec ton couple, bah, t'es dans une routine, tu te fais chier, j'ai envie de dire, qui ne va pas vivre ça tôt ou tard, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, et là tu donnes le meilleur de toi-même, tu as une discussion avec ton mari ou ton épouse, et d'un commun accord, bah, vous mettez les cartes sur la table, et puis vous essayez de redonner du peps à cette relation, parce que dans la majorité des cas, il y a moyen de moyenner. Je te dis comme je le pense, et je sais parce que je suis pas spécialiste des relations amoureuses mariées depuis 10 ans, 15 ans, mais je peux dire que les gens qui viennent dans mon coaching 3 mois, qui se retrouvent dans cette configuration, je dis, t'inquiète Popiette, d'abord on va te libérer d'étape 1, que je disais tout à l'heure, et en 2, on en reparlera de ton couple. En général, le couple, il repart. Et je suis pas spécialiste de ce genre de truc. Et c'est normal que ça repart, non pas parce que c'est grâce à moi, mais parce que, à un moment donné, ce qui se passe dans ce coaching-là, c'est que le chaser reprend du poil de la bête, il reprend son leadership, il reprend sa capacité à décider, à créer sa réalité. T'étais sous somnifère avant, t'étais pas du tout éveillé, t'étais endormi, et du coup, tu redonnes une chance à ton couple. Alors après, il peut y avoir aussi le cas de, tu vois, toi tu essayes de redonner une chance à ton couple, et puis la personne avec qui t'es marié, bah, elle est complètement pas dans le game en fait, qu'elle a pas du tout envie, et là effectivement, bah, si jamais t'en arrivé à cette étape-là, bah là le couple il est entre guillemets foutu, tu vois. Mais au moins t'aurais essayé.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi... Donc tu vois, il y a du taf quand même, genre. Il y a un peu de taf, quoi. Il y a de quoi passer du temps au fourneau, quoi. Et ensuite, la deuxième étape, la deuxième chose, c'est pourquoi tu veux pas quitter ton couple pour le runner. Pas tout simplement parce que les runners ne reviennent pas, en fait. Enfin, ils reviennent, ils font des retours. Mais un peu comme une abeille qui vient butiner parce que là, l'abeille, elle a besoin de pollen, tu vois. Mais est-ce que l'abeille vient pour se poser, s'installer, créer une relation de couple sur le long terme avec une vraie ferme volonté de le faire? Bah non. Et tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tout le récit Flamme Jumelle va tabler sur la possibilité, ou une des possibilités, de gagner le jackpot. Quand tu regardes les addicts aux jeux d'argent, ils ont le même genre de raisonnement que les chasers ou ce qu'on a dans le récit de la Bibule Flamme Jumelle. C'est exactement le même genre de truc. Et en plus, dans les jeux d'argent, on va aussi faire face à ce qu'on appelle du renforcement intermittent. C'est-à-dire que tu vas avoir une récompense, tu sais que tu vas l'avoir, c'est par exemple le retour du runner, ou le texto d'un runner, ou une belle phrase d'un runner, mais tu sais juste pas quand. En fait, toi, tu es dans l'attente constante de ce qu'ils appellent en anglais reward, donc de cette récompense, et tu sais jamais trop quand ça va tomber. Quand ça tombe, ça vient valider le fait que tu savais que ça allait tomber, donc tu es sur le bon chemin. Tu vois, un peu comme cet addict, tu sais, aux machines à sous, tu imagines au César Palace, le mec, il tire la manette, tu sais, puis il cherche le 777, et puis de temps en temps, il va gagner. Et je sais parce que j'ai des potes qui ont été dans ce genre de problème de jeu d'argent, et ils te tiennent le même genre de discours que les chasers. Quand tu leur dis, mais tiens, un jour je suis allé au César Palace avec un pote et tout, le mec il t'a addict au jeu d'argent, c'est un truc de ouf. Et le mec, tu vas le voir et tu lui dis, bon bah viens, on bouge quoi. Le mec il dit, non, mais je peux gagner. Et d'un côté, il a raison, parce que il a gagné 200 balles tout à l'heure. Les sous, ils sont tombés. Je lui dis, ouais, mais t'as mis combien de thunes? Bah 3000. Ok, mais 3000 moins 200, ça fait 2800. T'as perdu 2100 euros. Oui, mais, tu vois, le oui, mais. Oui, mais les médiums, ils m'ont dit que. Oui, mais le contrat karmique, il a dit que. Oui, mais donc je m'invente tout ce que je peux m'inventer pour que ça me permette de continuer de me focaliser sur la probabilité parmi peut-être 100 000, 10 000, 1 million, 3 milliards que je gagne. Et donc ils disent oui, mais je peux gagner. Donc ils vont continuer de baisser la monnaie et effectivement, peut-être que le prochain coup sera gagnant, peut-être pas, peut-être que ça sera le 10 000 prochain coup qui gagnera, ou peut-être le 100 millième prochain. On ne sait pas. Tu vois, il y a cette incertitude. Mais ça crée une addiction de malade mental. Tu regarderas sur mon blog, tu tapes dans le champ de recherche intermittent ou renforcement, tu vas tomber sur un article du même nom, qui est donc un concept issu de la psychologie, parce qu'ils ont étudié ce genre de phénomène. Ça amène à ce qu'on appelle, entre autres, donc avec les va-et-vient du runner qui crée du renforcement intermittent, que ça soit fait de manière volontaire, c'est-à-dire consciente et délibérée ou pas, on s'en fiche, parce que ce qui compte c'est le résultat. Tu vas avoir tes récompenses, tu sais pas trop quand. T'attends ces récompenses et tu vas les avoir tôt ou tard. Et des fois, tu peux avoir beaucoup de récompenses, comme des fois peu. Et des fois, il peut se passer 3 semaines ou 3 mois ou 6 mois ou 2 jours ou 3 heures avant que tu aies une récompense. En fait, tu vas passer par des zones de y a rien du tout, le désert total. Ah, d'un coup, on t'a filé un verre d'eau. Tu crèves la dalle, tu crèves de soif, d'un coup, on va te filer une bouteille d'eau. Tu crèves la dalle pendant encore plus longtemps et d'un coup, là, on te donne une goutte d'eau. Donc en plus, la quantité des récompenses, c'est-à-dire des retours du runner, de ce que va t'apporter en termes de reconnaissance, d'affection, etc., va varier d'un retour à l'autre. Tout comme l'addict au jeu d'argent qui d'un coup il va gagner 5 balles parce qu'il y a quelques pièces qui vont tomber et d'un coup ça va être 200 balles et des fois ça va être 3000 balles. Et le tout c'est de savoir s'arrêter. Et le problème c'est que quand t'es addict, t'as du mal à t'arrêter. Et donc tu vas prétexter tout et n'importe quoi basé sur les 3-4 faits qui font que t'as raison, parce que t'as bien gagné 5 balles tout à l'heure et puis 200 balles tout à l'heure. Ouais, mais t'as aussi perdu 2800 euros et ça, t'as pas envie de le voir. Là, d'un coup, les maths t'intéressent moins, tu vois. C'est un peu comme dans le parcours Flamme Jumelle, tu sais, la psychologie, la neurologie, les statistiques, c'est trop yang, quoi, tu vois. Nous, faut qu'on s'élève vers le yin, quoi. Je te rappelle que le yin, c'est la partie cachée. Donc, si tu t'élèves vers le yin, tu t'élèves vers le caché, vers le on veut pas voir. Enfin, le déni, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quand même. Bref. Donc, du coup, tu veux pas faire ça, en fait. Tu veux pas quitter ton couple pour le runner. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le parcours, le récit, la Bible Flamme Jumelle, les gens fonctionnent sur des concepts qui ne sont pas de la spiritualité, qui sont de la superstition, qui sont non vérifiés, qui sont non vérifiables, pratiquement pas mesurables, pour pas dire non mesurables,
et non répétable. Là, tu vas me dire, ouais, mais il faut avoir la foi. Ouais, mais l'addict au jeu d'argent, il va te dire la même chose. Et moi, je vais te poser une question qui va te calmer direct. Pourquoi t'as autant envie d'avoir la foi ? Bah parce que t'es addict, en fait. Parce que l'autre représente la clé de ton salut, selon toi. Et puis, on pourrait poser une autre question. Pourquoi avoir besoin d'autant de force ou de volonté pour garder la foi ? Qui visiblement, si tu as besoin de la garder, c'est qu'elle t'échappe quelque part. Et si elle t'échappe, c'est que certainement parce que c'est l'inverse de la foi, c'est le doute. Mais on va aller encore un peu plus loin. Pourquoi ne pas choisir de développer la foi que dans 2 milliards d'hommes sur la planète, donc adultes, ou 2 milliards de femmes adultes sur la planète en fonction de ton sexe, Cendrillon trouverait chaussures à son pied. Là, les maths t'intéressent moins d'un coup, là. Parce que question de probabilité, c'est déjà certain qu'il y a quelqu'un avec qui ça pourrait très bien matcher. Et là, ce qui est intéressant, c'est que devant cette diversité divine apportée sur un plateau d'argent avec des bordures en or par la source, bah il n'y a rien qui t'intéresse. C'est fou quand même, hein ? Dans ces 2 milliards d'hommes ou de femmes en fonction de ton sexe, tu ne vois aucune opportunité intéressante. La seule, c'est le runner. Mais t'es pas addict, quoi. C'est le lien divin, flamme jumelle. Non, ça s'appelle une addiction. Et donc, ceci amène à aller un tout petit peu plus loin, et c'est ce qu'on voit, enfin, c'est ce que je vois, en tout cas, depuis 4 ans en coaching. C'est-à-dire que, du coup, quand le chaser en arrive à cette étape-là, c'est-à-dire qu'il est addict, finalement, de tous ces va-et-vient, de cette intensité émotionnelle, de l'incertitude que ça crée, de l'espoir, l'espérance que ça crée, parce que l'espoir, c'est l'attente dans la confiance, et pas du tout dans la confiance, t'es dans l'incertitude, l'insécurité, donc rien à voir, c'est dans l'espérance. Tiens, d'ailleurs, juste pour le fun, je vais aller dans Google quand même pour te donner les 2 définitions, donc j'y pense maintenant, comme ça on est sûr de quoi on parle. Espérance, sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Maintenant, on va taper espoir. Fait d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance. Oh bah là, on n'y est pas, là. Voilà, petite... Alors oui, si, quand même, on va y aller, parce que tant qu'on y est, je vais taper aussi superstition, tu vois, superstition. Oui, aïe. Bon bah prépare tes Kleenex, j'ai acheté les actions récemment chez Kleenex, donc je vais être riche dans pas longtemps, là. Superstition, définition, hein, t'hésites pas, tu peux aller vérifier l'information, hein, tout seul, dans Google. Fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, point virgule, croyance au présage, aux signes. Excuse-moi, ça ne concerne pas du tout. Attitude irrationnelle, je répète, attitude irrationnelle, virgule, magique, entre parenthèses, dans quelque domaine que ce soit. Après, point virgule, il y a marqué respect maniaque de quelque chose. Alors là, je viens de te lire le dictionnaire.lerobert.com quand même. Hein. Voilà, ça vient du Robert, hein. Ça vient pas du boulanger d'à côté ou de je sais pas qui, ça vient du Robert. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que tu regarderas aussi ce que c'est qu'un biais cognitif, tu regarderas aussi, donc c'est sur mon blog, j'ai écrit des articles dessus, tu regarderas aussi ce que c'est qu'une distorsion cognitive, tu verras, je t'ai mis les 10, 15, je sais plus le chiffre exact, distorsion cognitive courante, quoi, et notamment une qui s'appelle la distorsion cognitive de généralité, c'est-à-dire qu'on va prendre un fait éparse, rare, et on va en faire une généralité. Et bah ça, c'est ce qu'on fait avec les réunions flammes jumelles. Et une des raisons de pourquoi on fait ça, notamment avec les réunions flammes jumelles, c'est parce que la source motivationnelle est la non-acceptation de la réalité. C'est-à-dire, c'est une forme de déni de la réalité. Du coup, on voit qu'il y a très peu de réunions flammes jumelles, ou qu'on n'a pas ce qu'on veut, donc on va aller shifter, switcher de l'autre côté pour compenser et en faire une généralité. Dans ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, je disais, t'es pas dans l'espoir, t'es dans l'espérance. Mais l'espérance, c'est de l'insécurité. Ce qui est complètement différent avec l'espoir, parce que c'est de l'attente dans la confiance. Et comme le chaser est dans l'insécurité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va
switcher pour aller compenser cette insécurité, donc pour aller rechercher de la sécurité auprès de qui ? Des tarologues et des médiums qui devraient, par leur capacité, te donner des informations qui devraient te rassurer. Mais la seule question à se poser, c'est pourquoi je ne suis pas rassuré ? Peut-être parce que justement, dissonance cognitive oblige. Il y a ce que je crois et il y a ce que je vois. Et ça colle pas. Et parce qu'il y a ce que je crois et il y a ce que je vois et que ça colle pas, que du coup on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, on va arriver dans le parcours flamme jumelle où on va essayer de t'expliquer, non, mais c'est normal parce que les traumas, les trucs, les bidules, c'est de l'amour inconditionnel à la condition que tu travailles sur toi, etc. Donc on va entendre tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Mais le résultat final, lui, est toujours le même. Tu tables sur le 1% de probabilité ou le 1, l'unique solution, qui est donc ton runner, et tu fais fi des 99 autres baisses de manette qui t'ont donné un échec. Donc comme ce joueur au César Palace. Et ce qui est intéressant, c'est que regarde, maintenant on va parler un petit peu de chiffres. Soit un homme ou une femme, peu importe, il y a 2 milliards de femmes adultes sur la planète et 2 milliards de femmes d'hommes adultes sur la planète. On va faire la louche. En termes de probabilité, mais c'est évident que dans ces 2 milliards, hommes ou femmes, peu importe, il y ait des gens, je ne sais pas combien, mais il y en a, c'est sûr et certain, avec qui ça pourrait vachement bien matcher. Donc Cendrillon pourrait trouver chaussure à son pied. Donc la diversité divine créée et amenée sur un plateau d'argent avec des bordures en or par la source devant tes petits pieds ne t'intéresse pas. La seule chose qui t'intéresse, c'est cette unique possibilité, c'est-à-dire le runner. T'es exactement dans la même posture que le gars au César Palace. Si maintenant, et c'est ça qu'il faudrait te demander, plutôt que garder la foi que ce qui ne marche pas puisse fonctionner un jour, ce qui d'ailleurs n'est pas la foi, c'est juste, la foi c'est la preuve des choses non vues. Donc bon bref, mais plutôt que d'essayer de garder la foi par rapport au runner, pourquoi ne pas développer ta foi que parmi ces 2 milliards d'hommes ou de femmes, en fonction de ton sexe, c'est évident que la source te permettra de trouver chaussure à ton pied. Là ça t'intéresse pas. Là d'un coup c'est la pile du Racel, puis il n'y a plus de jus. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, parlons encore de chiffres. À l'époque où moi je regardais les flammes jumelles, il y a cette vidéo-là qui m'est restée en tête depuis, parce que justement, je trouve ça hyper révélateur, et donc hyper choquant ou perturbant, c'est que c'était une vidéo donc de tarot, où le titre était un truc du genre le masculin revient et se prépare pour la réunion, enfin un truc comme ça. Et en 24 heures, il y avait eu 47 000 vues. Donc 47 000 personnes, en toute logique, non réunies, qui écoutent l'information d'une personne disant elle-même être non réunie, pour savoir si, si les vents sont favorables pour eux ou pas cette semaine, et donc que le fameux... que la fameuse unique opportunité puisse enfin pointer le bout de son nez. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Quand tu étais en lune de miel, t'as remarqué, c'est commun à tous les chasers, t'avais pas le nez fourré dans Google. T'as pas tapé dans Google Google, explique-moi comment ça se fait que j'ai enfin rencontré l'amour de ma life, quoi. Putain, c'est un truc de malade. Non, t'en as rien à foutre. C'est quand c'est le début des emmerdes, quand le vent il commence à tourner, bref, que ça commence à devenir bizarre, compliqué, problématique, que du coup tu vas dans Google, tu vas chercher. Donc en toute logique intergalactique et multidimensionnelle de la flamme jumelle, si t'as 47 000 personnes qui regardent des infos sur le masculin revient, c'est qu'ils sont pas réunis. Sur 47 000 personnes, ok ? Ce test-là, tu peux t'amuser à le faire sur toutes les vidéos de tarot, parce que c'est toujours le même truc en fait. Mais on va être sympa. On va dire que dans ces 47 000 personnes, t'avais une personne, allez, on va dire que la personne qui tire le tarot est réunie. C'était pas le cas, puisque la personne disait que ça n'était pas, mais on va dire que c'était le cas. Donc on va faire 1 divisé par 47 000 personnes. On est d'accord, c'est 47 000 et une personne, mais bon, on n'est pas à 1 près. 1 divisé par 47 000, ok, fois 100, histoire d'avoir un petit pourcentage. Ça fait 0,0021% de taux de réunion. Comme tonton de chaser, il est plutôt sympatoche, on va multiplier ça par 1000 et on va dire que magiquement, 1000 flammes jumelles réunies faisant bisous bisous et ouvrant la mer Égée en deux,
puisque réunis, en changeant la vibration de la planète, sont chez un vendredi soir et puis regardent des vidéos de tarot sur tiens, mon petit pote qui est à côté de moi là, du coup tu reviens sur le lien. Mais on va dire qu'ils sont 1000, voilà, 1000 réunis. On passe à 2,12% de réunions, en partant du principe que sur ces 40 000, il y a 1000 flammes jumelles réunies. 1000 c'est quand même beaucoup, hein. On n'est qu'à 2,12%. On n'est que à 2,12%. Allô? Ce genre de stats-là, tu les veux pas. Tu les veux pas parce que là, je viens de multiplier par 1000. Et c'est sur un échantillon de 47 000 personnes. Donc imagine, là, à chaque fois que tu fais ça sur des vidéos de flammes jumelles, mais c'est pas une lunaire de l'âme que tu vas vivre, là. Là, c'est la lunaire de l'âme de toutes les parties de ton âme, sur toutes les lignes temporelles, là, mon gars. Ça va faire mal. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. À l'époque, quand je regardais les flammes jumelles, ça m'intéressait de voir justement si dans tous ceux qui faisaient des vidéos, parler de pourcentage de réunions. Et ce qui est intéressant, c'est que j'étais tombé sur une thérapeute qui disait que elle, par rapport à ces gens en coaching, etc., elle avait fait ses stats, quoi. Et que elle tombait sur un 5% de réunions, ok. Et dans ces 5%, il y avait 4%, c'était chaotique, quoi, c'était la mort, quoi. Et qu'il y avait que 1% qui était bien, quoi, satisfaisant. 1%. Tu vois, on est exactement dans l'exemple du mec au César Palace, quoi. 99 échecs, mais il va tabler sur la possibilité de pouvoir gagner. C'est déjà encore moins élevé que les stats que je viens de te faire. C'est pour ça que je te dis, ton Chaser, il est sympa, hein. Pas croire. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Même dans les 5% qui restent, où c'est chaotique, et même dans le 1% qui reste, il faudrait pouvoir faire déjà, c'est très peu nombreux. Ensuite, est-ce que ça dure dans le temps? Ah, ça c'est des questions. Là, tu commences à tamiser, tu vois. T'es un chercheur d'or et t'as 5 kilos de terre à tamiser. Puis tu trouves que quelques petites pépites. C'est peu. Donc déjà, est-ce que ça dure dans le temps? Quelle est la qualité de la relation? Donc tu vois, c'est 1%, même 5%, ou même 2,2%, tu vois, on tourne autour de la même gamme, quoi. T'imagines, je te le refais dans le monde réel, histoire que tu prennes bien la mesure de ce pourcentage. Ta caisse, elle est morte, puis du coup, tu vas chez Mercedes. Et puis tu arrives chez le concessionnaire et tout. Alors je suis désolé, hein, s'il y a des vendeurs de Mercedes, j'ai pris ça au hasard, j'aime bien les Mercedes, mais ils ont un petit museau de chat, donc forcément, j'aime bien. Et tu vas voir le vendeur, tu fais, votre GLA, là, est trop bien et tout, et tout. Le mec dit, c'est une voiture absolument géniale, vous savez quoi? Quand vous appuyez sur le frein, vous avez 2,17% de chance que ça freine. À mon avis, je pense que ta réaction première, c'est de dire, je signe où? Je la veux. C'est exactement ce que je recherche dans la vie, quoi. T'imagines, j'arrive à un feu rouge, j'appuie sur le frein, j'ai 2% de chance que ça freine. T'as un trou de la balle, j'ai 98% de chance d'écraser quelqu'un. Mais je prends direct. Ça coûte combien votre truc? 100 000 euros? Ouais, j'achète. Je crois pas, non, tu vois. Flamme jumelle, c'est ça. Maintenant, tu peux t'amuser à faire un autre test. Attention, tu vas pas le faire. Je te le dis à l'avance, mais tu peux le faire. C'est pas très compliqué à faire, t'as besoin d'une petite heure. Tu vas dans YouTube, tu tapes flamme jumelle. Donc tu vas avoir plein de chaînes YouTube. Tu prends les 100 premières chaînes YouTube. Tu prends ta feuille, comme quoi ça a toujours été devant tes yeux, mais tu n'y as jamais pensé. C'est normal. Pourquoi penser à trouver les preuves qui te donneraient tort quand tu vas avoir raison, mais que tu sais déjà que tu as tort? Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tu prends donc, sur ta feuille, tu fais 3 colonnes. Ok? Tu fais colonne tarologie médiumité, colonne du milieu, coach, thérapeute traditionnel, et puis à droite, psychologue. Donc tu prends les 100 chaînes, et ce que tu fais, c'est que tu t'amuses à catégoriser, quoi. Là, tiens, cette chaîne-là, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est psychologie? Est-ce que c'est thérapeute traditionnel? Et est-ce que c'est médiumité, tarologie? Donc tu mets tes petites flèches à chaque fois. Bref, ça va te donner des chiffres. Moi, à l'époque, je l'ai fait, ça m'a donné 94% de médiumité, tarologie, 5% coach thérapeute, on va dire traditionnel, coach PNL, hypnothérapeute, etc. Et puis 1% de psychologue. J'avais trouvé à l'époque, dans les 100 premiers résultats de recherche, une seule chaîne d'un psychologue qui parlait de ça. Et ce qui est intéressant, donc là on parle de ce qui est public, hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans une vidéo que je disais avant, je disais les outils les plus efficaces sont les moins connus, et les outils les moins efficaces sont les plus connus. Pour parler des outils, des méthodes qu'on a en développement personnel et spiritualité, donc pour guérir des traumas.
Alors petit à petit, c'est en train de changer, mais c'est un peu le constat à la louche que je faisais, et plein d'autres amis, notamment thérapeutes, pensent la même chose. Une fois que tu as fait ce constat-là, déjà, ça veut quand même dire quelque chose. Tu as 94%, en tout cas à l'époque, dans mon test, de médiumnité hétérologie. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas, par la nature de ce qu'ils proposent, des experts en psychologie. Psychologie, je te rappelle l'étymologie du mot psychologie, l'étude de l'âme, du mental, du souffle et de la vie, de la conscience, quoi. C'est l'étude de ça, quand même, de ton intériorité. La spiritualité, tiens, on va aller refaire un petit tour dans le dictionnaire, parce que je suis assez pote avec le dictionnaire. Spiritualité. Qualité de ce qui est esprit ou âme, concerne sa vie. Ah bah tiens, psychologie, l'étude de la vie, du mental et de l'âme. C'est manifestation ou qui est du domaine des valeurs morales. Bon, je ne vais pas faire de commentaires, voilà. Donc si t'es pas intéressé par ta psychologie, si tu n'es pas dans l'étude de ton âme, de ta conscience, de ton mental, de ce qui te donne vie, et donc du souffle, bah t'as rien compris au game en fait. Et c'est justement parce que ça nous intéresse pas, parce que si on rentre dedans, voir la vidéo juste avant qu'elle ait été publiée, c'est parce qu'on ne veut pas être dans la vérité de notre intériorité, parce qu'on va y découvrir des choses qui vont pas nous plaire. C'est comme ça. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le monde. Donc on va être dans un certain déni d'une introspection, et je parle pas forcément d'une introspection mentale, dans le sens réfléchir avec le mental, mais d'observation. Tu regarderas la vidéo juste avant qu'elle ait été publiée, qui parle de la souffrance et le détachement, où là ça va être super bien expliqué. Enfin, j'espère que c'est super bien expliqué. En tout cas, j'ai essayé de l'expliquer. Bref. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as 94% du contenu, de la masse du contenu, qui est fait par des gens qui ne sont pas experts dans l'étude de l'âme. C'est pas leur dada, en fait. Eux, ils canalisent des messages, en tout cas c'est ce qu'ils disent, il y en a qui arrivent vraiment, mais on va se connecter, on va interpréter des cartes, des messages de là-haut, et on les transmet. C'est ça leur métier, ou leur compétence. On est quand même pas du tout dans l'étude de l'âme, on va canaliser des messages, on sait pas trop de qui, et puis après on les donne. L'étape d'après, attention, ça va faire mal. Une fois que tu as fait ça, tu refais un petit tour, et tu vas cocher dans ces 100 résultats combien disent être en réunion avec leur flamme jumelle. Avant de faire ce test, tu me laisses vraiment acheter des actions chez Kleenex, je vais te péter de thunes. Tu vas te faire ton propre pourcentage. Parce que tu vas voir, il y aura peut-être 2 chaînes qui disent être réunies, 5 chaînes qui disent être réunies, 7, 8, 9 chaînes qui disent être réunies, etc. Une fois que tu as ce pourcentage, peu importe lequel, 2%, 1%, 5%, 7%, 8%, 10%, tu verras que de toute façon, le pourcentage, il est faible. Là, tu vas avoir l'alarme à l'œil. Si tu as un couteau près de toi, range-le dans le tiroir, tu vas vouloir l'utiliser. Et après, tu penses à cette question. Est-ce que je suis prêt à aller vérifier que ces gens-là sont effectivement réunis? Là, ton pourcentage, tu peux le diviser de moitié. Parce que je l'ai fait, donc je te le dis. Évidemment, je l'ai fait sur l'échantillon que j'ai fait, c'est ça que ça a donné, mais c'est l'idée en général. Tu savez, le nombre de gens qui sont dans ces domaines-là, qui viennent en coaching, chez moi, qui disent être réunis, quand je pose des questions, ça fait 8 mois qu'ils ne sont pas parlés, qu'ils ne sont pas vus, bah la réunion, elle est peut-être rêvée, mais en tout cas, elle n'est pas actualisée. Elle n'est pas réelle, et elle n'est pas actée. J'en ai quand même qui me répondent, oui, on est réunis, parce que moi, je lui ai avoué être le runner de la flamme jumelle, et je lui ai avoué mes sentiments, et lui, c'est reconnu chaser de la flamme jumelle, il m'a avoué ses sentiments. Je dis, bon, dans ce cas-là, moi, je suis marié avec Angelina Jolie. Ah oui, dans une réalité parallèle, je suis une star de cinéma. Si, je te jure. Ah écoute, si t'arrives pas à voir à travers les multidimensions, développe ton yin. Bref. Je suis un peu là sarcastique, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter parce que ça induit, tout ce genre de discours, plein de gens en erreur. Donc, ton chiffre, il divise par 2. Ensuite, si t'es un peu un warrior, tu es un peu un avenger, tu vas te poser cette nouvelle question. Enfin, ton pourcentage, il va vachement baisser. Déjà qu'à la base, il est pas très grand, mais là, tu vas pleurer. Quels sont les critères qui me permettent, et qui permettent à ces gens-là, de s'estampiller de manière sans faute et sans erreur qu'ils sont flammes jumelles? La réponse, je te la donne, c'est impossible. Parce que pour ça, il faudra avoir des critères, et pour avoir ces critères, il faudrait que ces critères puissent prouver que la flamme jumelle existe. Bim! C'est bon, tu peux y aller, appelle le SAMU. Ce n'est pas possible, il n'y a rien
je vais être sympa, à ma connaissance, qui tend à prouver que l'histoire flamme jumelle est vraie. Il y a plutôt tout qui tend à montrer que c'est pas vrai. Et j'ai bien dit qui tend à montrer que. Et c'est bien ça le problème de ce genre de discours, et c'est pour ça que c'est pas de la spiritualité. Pour moi, c'est de l'endoctrinement. Des fois, on n'est pas loin de la secte. D'ailleurs, tu regarderas sur Netflix si tu l'as. Dans Netflix, tu tapes Twin Flame, donc Twin, plus loin Flame. Il y a un documentaire qui s'appelle Escape Twin Flame, qui montre comme aux États-Unis, justement, le concept Twin Flame, donc flamme jumelle, est utilisé et que ça crée des sectes. Bref, en tout cas, au moins une. Pourquoi ? Parce que justement, le fondement même de ce concept ou de cette idée est l'incertitude. On ne sait pas et on ne peut pas le prouver. Et c'est là tout le nerf de la guerre, parce que regarde, tout à l'heure je te parlais de renforcement intermittent. Tu vois, comme le gars au César Palace. Il y a cette incertitude qui est hyper addictive. Parce que tu sais que tu peux gagner, tu sais juste pas quand en fait, et tu sais pas combien. Et tu sais pas si c'est ton prochain coup ou celui d'après. Donc il y a un côté être galvanisé, excité, tu vois. Tu ressens tout un tas de trucs qui est positif parce que je peux gagner, nanana. Puis après tu vas voir que les 10 prochains coups tu gagnes pas, donc là tu vas passer dans la colère, t'es vénère, tu vas commencer à taper dans la machine, etc. Puis après et puis tu vas revenir en disant mais non mais t'inquiète, j'ai gagné tout à l'heure, bref, et tu te bouffes le cerveau tout seul dans l'espoir de gagner le jackpot. Et le jackpot tu peux le gagner, comme pas. Alors qu'en termes de probabilité, je connais pas le chiffre exact. Ça, faudrait le vérifier en fonction de chaque jeu de hasard, etc., ou chaque machine à sous, parce que ça doit être à mon avis différent. Mais on doit être dans les alentours de 99% de chances de perdre, voire plus d'ailleurs, que de gagner. Parce que le but du casino, c'est de faire de l'argent. C'est une entreprise comme une autre. Bref. Donc, ce qui est hyper important ici de comprendre, c'est que le fait que le concept flamme jumelle soit quelque chose d'invérifiable, et donc de l'ordre de j'ai envie d'y croire, donc d'y adhérer, ou pas, je t'invite vraiment à regarder la vidéo d'avant, sur le push and pull, ça va créer de l'incertitude, et l'incertitude c'est excitant. Pourquoi ? Parce que toi, en fonction de ta situation, c'est-à-dire au début, ta relation FJ correspondait à tout ce que tu as toujours cru que tu allais avoir, et au début, a priori, les faits tendent à corroborer ce que tu crois. Donc il y a un alignement entre ce que tu crois et ce que tu vis. Après, ça part en sucette. Il y a ce que tu crois, puis il y a ce que tu vois. Là, ça ne matche plus. Là, tu es dans l'insécurité. Et donc, du coup, quand on te propose une dynamique relationnelle expliquée sur Internet qui colle à la tienne, en plus qu'on t'explique que ça vient du concept flamme jumelle, etc., et que ce concept, il n'est pas vérifiable, ça crée une incertitude, puisqu'on est dans l'ordre de la spiritualité, de t'y crois pas. Et toi, tu vas avoir envie de croire quoi, à ton avis ? Ce qui corrobore ce que tu crois déjà, que l'autre, c'est bien ton autre. Et donc, du coup, ça vient alimenter le fait que le chaser peut continuer de courir dans le tunnel, mais sans jamais atteindre la lumière au bout du tunnel. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de vraie sortie, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des discours, notamment avec le runner et ou dans le récit flamme jumelle, hyper contradictoires, avec des concepts incertains, parce qu'il y a la possibilité d'un côté que ça puisse être le cas, et la possibilité de l'autre côté que ça puisse ne pas l'être. Et donc cette incertitude va pousser le chaser à vouloir de la certitude, et pour ça, il faut continuer de courir, il faut continuer d'être dans le tunnel, il faut continuer d'être dans le game. Et c'est là où, en fait, finalement, la psyché du chaser joue contre lui-même dans ce genre de cas-là, parce que, en fait, le chaser, il aime être dans ce processus de quête, donc que j'appelle la quête éternelle, parce que ça le fait sentir vivant, ça le fait sentir intense, ça lui donne un but, mais ça lui donne un but. C'est pas lui qui s'est donné ce but. Là, il y a une différence, je te le dis. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que c'est galvanisant, cette incertitude. Mais en fait, le chaser ne veut pas arriver au point final d'avoir une réponse claire, en tout cas pas pendant un temps, parce que ça veut dire, qui dit réponse, il veut être dans le processus de vouloir une réponse claire, mais sans vraiment jamais l'obtenir, ce qui crée la quête éternelle en fait. Parce que, et pendant une bonne partie du parcours, il va y être dans cette étape-là. Certains d'entre eux vont shifter, vont dire, à un moment donné, j'ai besoin, c'est soit un oui, soit un non. Et à un moment, il y aura une décision claire. Et c'est à cette étape-là, la fameuse étape de j'en ai marre d'en avoir marre de tout ça, qu'à un moment donné, je vais tabler sur, je vais ouvrir une porte qui jusque-là, j'ai pas ouverte. Et c'est à ce moment-là, en général, que je récupère ces gens-là, qui font coaching de 3 mois. Et là, une fois qu'ils ont passé les 3 mois, ils se disent, ou même pendant, ils se disent, mais j'étais complètement perché, quoi. C'est incroyable, quoi. Je dis, bah oui, je sais. C'est ce que je me tue à dire sur le blog et sur les vidéos. Mais petit à petit, chacun va arriver à différents rythmes à ce niveau-là. Et regarde cette incertitude comme elle est galvanisante, parce que ton runner utilise, enfin quand je dis ton runner, je parle en général bien évidemment,
utilise les injonctions paradoxales. Je t'aime, mais trouve-toi une âme sœur. Je t'aime, t'es la femme ou l'homme de ma vie, mais en ce moment, pour moi, c'est compliqué. Et nanana. Donc il te donne 2 informations paradoxales dans la même unité de temps. Où il va te dire A, et puis il va faire B. Tu vois, c'est le même genre de truc. Mais ça te donne un oui, et puis ça te donne un non. Et toi, en fonction de ta psycho-émotionnelle et de ton amour inconditionnel, subliminal, intergalactique et multidimensionnel, tu vas vouloir tabler sur le oui. C'est-à-dire, oui, il m'aime puisqu'il me l'a dit. Et moi j'arrive, je te dis... Vas-y, redescends de ton arbre là, Coco. Il t'a dit oui et non. Le bloc de la phrase, le Lego, la brique qu'il t'a donné, c'est pas juste oui. Il t'a donné oui et non. Le bloc d'information qu'il t'a donné est un bloc de confusion. Pourquoi tu ne prends pas cette information pour ce qu'elle est ? Un bloc de confusion. Pourquoi tu veux, dans ce bloc de confusion, tabler que sur l'aspect qui t'intéresse ? Bah parce que t'es comme le mec au César Palace. Tu ne veux pas prendre les 99 fois où t'as perdu, tu ne veux regarder que la fois où t'as gagné. Et donc sur la base de tout ce que je viens de te dire, les pourcentages, les trucs, tu veux quitter ton couple pour ton runner. Non mais t'es vraiment sûr que c'est la décision que tu veux prendre là. Alors moi j'ai envie de te dire, va un petit week-end à la plage ou à la montagne, pépère, tu prends un petit carnet, tu pèses le pour et le contre, tranquille, tu vois, tu laisses un petit peu descendre la pression. T'hésites pas à faire un peu de FT tous les jours, une demi-heure par jour quand même, on sait jamais. Et puis tu laisses un peu le temps passer, tu vois, tranquille, tu vas voir un thérapeute hors flamme jumelle, spécialiste des relations de couple, et puis une fois que t'as pesé un peu le pour et le contre, et que la pression est redescendue, bah là tu prends une décision, hein. Mais il n'y a rien qui presse. Oublie pas, garde la foi, sois patient, c'est un parcours long.